CMA TV vous présente la chronique culturelle. Ben oui, cette chronique culturelle, grâce aux Arts de la scène de Montmagny, on va vous présenter cette chronique tous les mercredis à la même heure. Jonathan Renière, aux communications, monsieur, je vais mettre ton titre exact, mais communication des Arts de la scène. Salut Jonathan. Ça va bien, Michel? Ça va bien, merci, toi. Ça va super. OK. Ce matin, on parle, entre autres, de Hommage à Bob Bissonnette. C'est un spectacle qui s'en vient. C'est pas la première fois qu'on en parle ici, mais oui, ça sera notre premier spectacle, en fait, là, de la programmation spéciale Là Maintenant, de l'hiver 2021 aux Arts de la scène. Donc, Bob Bissonnette, qui était un chanteur, qui était un joueur de hockey, qui a fait tourner des municipalités de la province là, dans le temps, avant qu'il y ait une fin tragique, un accident d'hélicoptère. Mais bon, et là, depuis ce temps-là, il y a des hommages qui pleuvent de Bob Bissonnette parce qu'il est adoré à travers la province. Et William Bisson et son band font un hommage à Bob Bissonnette. Il sera ici à Montmagny le 9 janvier en web-diffusion à 20h, donc en direct de votre salon. Vous pouvez être assis confortablement et puis regarder le spectacle qui sera diffusé en web-diffusion à partir des Arts de la scène. Les billets sont en vente. Bon, est-ce que ça sent un peu? Est-ce que les gens répondent bien? Les gens répondent bien. Oui. Bissonnette, les gens l'adorent. William Bisson était déjà venu là, pendant les shows de confinement ici, là, les spectacles qu'on avait fait en Facebook Live gratuit pendant le début du confinement au mois de mars, mois de mai. Et puis, il était là. Et il y a eu une belle réponse pour ce spectacle-là. Alors, on le ramène. C'est un peu beaucoup l'avantage le fait d'être à la maison, parce qu'on peut l'écouter comme on veut. Tout à fait. Surtout avec les télévisions que les gens ont maintenant à leur disposition, là, les grands écrans, les 50 puis les 70 pouces. Alors, moi, je trouve ça le fun qu'on puisse... Parce qu'on peut avoir des spectacles quand même, malgré ce qu'on vit, puis pouvoir se divertir quand même. Je pense qu'on a un extrait. Est-ce que Jean peut le passer un petit peu, un extrait de Bob Bissonnette, en fait, l'hommage de Bob Bissonnette? J'espère que mes lacets sont pas trop maganés. J'espère trouver pour la poche de roulette de pouvoir sortir mon bâton pis dipper ma molette. On veut tous scorer le but de la coupe Stanley. Comme une balle de défense, j'ai mis avant la chance de faire Alors, c'est ça. C'est Bob Bissonnette. Bob Bissonnette l'hommage à Bob Bissonnette qui fait la tournée, qui a fait de la tournée des festivals là, beaucoup dans le temps que les gens pouvaient se réunir et boire une bonne traite. Oui, puis pendant la vidéo, je te regardais chanter, là. Ben oui, moi-même, je connais les chansons, je connais les classiques de Bob Bissonnette. Et son traditionnel gorgé, parce qu'il disait tout le temps « gorgé ». C'est une musique quand même assez... C'est festive. Ouais. C'est du rock québécois. C'est des compositions, mais c'est très festif. Et parfait pour le retour du temps des fêtes. Maintenant, on parlait de cartes cadeaux. Oui, en fait... Je trouve ça une bonne idée. Puis d'ailleurs, on a de la publicité sur nos panneaux d'affichage. Ben oui, certainement. Offrir une carte cadeau. Offrir la culture en cadeau. Et je trouve ça bien. Offrir la culture en cadeau, je trouve que c'est un beau slogan. Tout à fait. Et puis, si vous voulez donner un spectacle, vous savez que quelqu'un aime les spectacles, mais qui aime tout, ou que vous ne savez pas trop qu'est-ce qu'il aime, vous pouvez lui offrir une carte cadeau des Arts de la scène. Si vous êtes même, vous n'êtes pas certain quel spectacle que je vais vouloir voir, je vais acheter des spectacles, mais je ne sais pas s'ils vont être reportés, je ne veux pas être pris dans l'engrenage des remboursements, bien, je vais m'acheter une carte cadeau à moi-même pour acheter le spectacle quand je sais qu'il sera disponible. Ça peut être aussi ça. C'est donc, pour le temps des fêtes, c'est disponible, mais aussi après le temps des fêtes. On n'offre pas ce service-là juste depuis le temps des fêtes. Là. On offre ce service-là depuis quand même très longtemps et c'est offert 365 jours par année. Donc, autant pour un anniversaire en plein mois de juin qu'un cadeau de Noël. Bon, puis là, la programmation, à un moment donné, on va reprendre la programmation normale. Exactement. Donc, on va sortir des beaux billets, de beaux artistes, une belle programmation. On attend toujours
que l'histoire de la pandémie se règle. Exactement. Alors, ça veut dire qu'une carte cadeau de 50, 100 $. Une carte cadeau de 100 $ qu'on achète maintenant peut être utilisée dans un an. Donc, il n'y a pas de... Oui, c'est ça, il n'y a pas de date. Exactement. Donc, c'est toujours bon. Là. Exactement. Donc, si quelqu'un, vous savez, qui est un petit peu réticent à sortir, puis que les 19 spectacles web qu'on proposera à l'hiver, ça ne leur convient pas quand même, mais même si le spectacle web ne convient pas et qu'il ne veut pas sortir, bien, il peut attendre à la vraie programmation quand il va vous la gardez, vous mettez ça dans le tiroir, puis à un moment donné, quand on peut sortir la programmation sortira, bien là, si vous voulez vraiment vous acheter des beaux billets pour des artistes bien connus. Exactement. Parce qu'à un moment donné, comme je l'ai dit, cette programmation-là va revenir à la normale. On va sortir de ça, cette pandémie-là. On va sortir de ça. Donc, la carte cadeau, il n'y a pas de limite de montant. Il n'y a pas de limite de montant. Et à partir il n'y a pas de date. Exactement. Mettez 5 $, mettez 100 $, mettez 25 $. Ce que vous voulez. C'est pas des chiffrons non plus, vous mettez le montant que vous voulez. Ça peut être 36 piastres si vous voulez. Programmation hiver 2021. Bon, en fait, c'est encore une fois, ça c'est notre après Bob Bissonnette du 9, on recommence, on continue les spectacles. On a prévu des spectacles en salle, hein, on s'entend. On commence avec les 3 accords le 15 janvier. On a Mike Ward le lendemain, le 16 janvier, toujours à la salle Edwin Bélanger. Tous les spectacles à peu près sont à la salle Edwin Bélanger. On les a prévus. Ils sont prêts. Si jamais les gens, si on peut les présenter, bien, ils seront là. Mais pourquoi on fait des spectacles, même si on sait qu'on est en pandémie, mais c'est pour être prêt. Hein, Michel? Si demain matin, le gouvernement dit, bien là, les spectacles en salle peuvent reprendre, puis qu'on n'avait rien fait, bien là, à Québec, il y a des spectacles, à Montréal, il y a des spectacles, pourquoi à Montmagny, il n'y en a pas? Bien, c'est pour ça qu'on est prêt. OK. Hein? Mais ces spectacles-là sont en salle, la salle Edwin, mais est-ce que c'est devant public ou? Il y a 36 spectacles. Pour l'instant, là. Aussi. Exactement. Donc, sur 36 spectacles, il y en a 35 qui sont prévus devant public. Donc, ils sont tous prévus devant public. Et de ces 35-là, il y en a 19 qui sont aussi en web diffusion. Bon, c'était ça ma question Exactement. aussi. Là, donc, si on ne peut pas faire de spectacle, après le 11 janvier, quand ça c'est la fameuse date que le gouvernement a fixée, le 11 janvier, si on ne peut pas faire de spectacle en salle, avec du public en salle, c'est surtout ça l'important, on peut continuer à faire des tournages. Et ça, les tournages, c'est la web diffusion qu'on propulse chez les gens. Donc, ce que je comprends, c'est que ces spectacles-là ne seront pas cancellés ou annulés. Exactement. Ils vont avoir lieu, mais seulement sur web diffusion. Donc, on a deux possibilités. Exactement. Il faut juste attendre de voir ce que le gouvernement va faire. On a 36 spectacles. Et si on ne peut pas les présenter, les 36, bien, il y en a 19 qui sont en web diffusion. OK. Voilà. Maintenant, idée de choses à faire pour le temps des fêtes. Ben oui, parce que le temps des fêtes, c'est un moment pour sortir, pour voir des gens. Et là, on ne pourra pas faire ça. Donc, on va un peu rester à la maison. Oui, on aura des Zooms pour rencontrer la famille. Hein. Moi, personnellement, je vais avoir ma famille à Trois-Rivières, puis de la famille à Québec également, de chez moi à Montmagny. Et on peut, entre les parties, on peut faire des petites activités. Et il y a le théâtre du Petit Plateau, le théâtre du Petit Plateau, ici à Montmagny, le théâtre de l'école secondaire, qui ont fait une pièce de théâtre en version Zoom. Et j'ai un exemple ici, là, si Jean veut montrer l'exemple. Tous les acteurs sont dans leur petit carré de Zoom et ils vont se lancer la balle, en phrase, en fait. Là. Et puis, c'est à peu près ça. C'est une adaptation Zoom là, par Marc Fréchette, bien entendu. OK. Donc, Marc Fréchette qui est derrière ça? Exactement. Donc, voici l'exemple. Ça s'en vient bientôt. Voilà. Donc, tu vois, Michel, tous les acteurs sont chez eux. On voit leur salon, on voit leur chambre, on voit leur bureau d'ordinateur. Et ils se relancent la réplique comme ça. Et puis, quand les acteurs sortent, bien, les caméras se ferment. Donc, on voit juste les acteurs qui sont sur scène, qui normalement sont sur scène, en fait. Donc, ils font vraiment la pièce de théâtre. Et comme ça. J'ai vu un spectacle de ce genre-là. C'était des acteurs américains. Morgan Freeman, Jennifer Aniston, Brad Pitt et plein d'autres acteurs américains qui refaisaient un film de cette manière-là. J'ai vu ça cet été sur les réseaux sociaux. Donc, c'est une tendance qui est de plus en plus utilisée. Et puis, Marc Fréchette a décidé de faire ça avec son théâtre du Petit Plateau. Donc, c'est quand même
très, très innovateur. Mais explique-moi, là, comment ça se fait, là? C'est au lieu de se rencontrer tout le monde, faire un film, là, c'est quand même... Ben, en fait, il y avait Morgan Freeman qui expliquait les déplacements des acteurs et tout ça, qui faisait la voix off, là, si on veut. Ouais. Et puis, les acteurs faisaient leur texte. Et puis, comme avec l'équipe de M. Fréchette, mais les acteurs vont faire leur texte. Je me sens pas bien. Puis là, ben, la personne ici va répondre, oui, mais je veux... Puis ils vont se parler comme ça. Et puis, ça sera la pièce de théâtre, La Médicamenterie, faite par le Théâtre du Petit Plateau. Et puis ça, ce spectacle-là, tous les frais, tous les profits faits par ce spectacle-là seront 100% remis à la fondation de l'École Louis-Jacques Cazot. Et pour voir ce spectacle-là, mais on se rend au adls.ca parce qu'on leur offre notre plateforme de web diffusion. Donc, vous allez au adls.ca, vous allez dans notre programmation et vous cliquez sur le spectacle La Médicamenterie. Et puis, vous achetez votre billet au coût de 10 $ et tout ce 10 $-là s'en va à la Fondation Louis-Jacques Cazot. Bon, mais c'est la présentation de ce spectacle-là, c'est quand? Donc, c'est à partir de maintenant, en web diffusion sur demande, en fait. Là, Il est toujours disponible, c'est toujours ça que disponible, okay. Toujours disponible, à partir d'aujourd'hui jusqu'au 22 janvier. Donc, jusqu'au 22 janvier, vous pouvez acheter le spectacle, le regarder à l'heure que vous voulez, à la journée que vous voulez. Il n'y a pas d'agenda. Est-ce qu'il est disponible actuellement? Oui, il est disponible actuellement. En fait, Okay. depuis le 18 décembre. Et ça, jusqu'au 22 janvier? Jusqu'au 22 janvier. OK, 10 $ le billet. Exactement. Au ADLS pour Art de la scène, là. Exactement. Voilà, adls.ca. adls.ca. Et puis, on a une autre petite activité quand même plaisante. Les Cowboys fringants qui étaient censés devenir à Montmagny, là, le spectacle est repoussé, donc ils reviennent dans quand même assez longtemps. Et avec leur album L'Amérique pleure, ils ont fait un petit film de Noël avec les 16 chansons de l'album. Rendez-vous sur le site web des Cowboys fringants. Vous pouvez acheter ce film-là aussi sur demande. Là, c'est exactement la même chose. Eux autres, ils font ça du 24 décembre au 3 janvier. Sur demande, encore une fois, vous achetez votre billet et puis vous allez vous connecter sur leur plateforme à eux, sur le site web des Cowboys fringants. Donc, c'est un film de 16 chansons. C'est comme un spectacle cinématographique, un peu, si on veut. Donc, c'est une activité quand même plaisante à faire. La web diffusion qu'on va utiliser de plus en plus. Exactement. Bien, merci, Jonathan. On va te souhaiter de joyeuses fêtes. Bien, merci. Hein? À vous autres aussi. À vous aussi. De toute façon, on va se revoir la semaine prochaine. Tu vas être là. Ben oui. Merci, Jonathan. Voilà, ça complète notre chronique culturelle pour aujourd'hui. CMA TV vous présente la chronique culturelle.